Je pense qu'en vrai, ça peut aider dans tous les cas. Ok. Parce que dans tous les cas, une personne qui ne connaît pas, à la base, et peut-être dépendant de la personne, aurait peut-être honte d'aller poser une question, honte de dire «Ah, ça, je ne connais pas». Tandis que là, maintenant, on a l'option de vite aller sur ChatGPT, poser sa question, et puis on apprend. Donc, qu'on soit bête ou intelligent, au final, je pense que c'est quand même un surplus. Je crois que c'est pas forcément une question de bête ou intelligent, mais une question de fainéantise ou pas. Donc, je prends l'exemple tout con que j'ai vu plein de fois. Ouais. C'est, en fait, on donne un problème à quelqu'un. Ouais. La personne, au lieu de vraiment lire le problème, essayer de comprendre, de réfléchir comment, et ensuite d'aller avec l'IA travailler, en fait, ils prennent le problème, ils le copient dedans direct, et ils font généralement la réponse. Ouais. Et le problème avec ça, déjà, c'est de un, tu prends pas le temps d'utiliser ton cerveau. Donc, ils ont vu par des recherches qu'il y a un impact négatif sur la mémoire et puis sur la réflexion, en fait. Ouais. Et donc ça, ça on veut pas. Exact. Donc, c'est vraiment comment on va utiliser cette IA, quoi, cette intelligence artificielle. Donc effectivement, est-ce que tu penses qu'il faut... Enfin, moi j'ai la réponse, mais je te la pose quand même. Tu penses qu'il faut vraiment faire des campagnes de sensibilisation, voire même implémenter rapidement tout ça dans tout ce qui est le circuit un petit peu éducatif? Parce que ça soulève plein de questions. Ça veut dire que l'IA permettrait d'avoir un enseignant ou une enseignante un petit peu personnalisée, toi, du fait qu'aujourd'hui on mettait des gens un peu en marge de la scolarité parce qu'ils ne correspondaient pas aux critères du programme en place, parce qu'on n'avait pas le temps d'aller discuter avec cette personne, une autre personne, une autre personne. Tu vois, là, ça peut prodiguer sans doute. Moi, je le vois comme ça, mais c'est peut-être mon côté optimiste et bienveillant qui fait parler. Mais je vois qu'on peut adapter une éducation personnalisée, quoi, tu vois. Donc, ça veut dire que le cancre de la classe qui était au fond près du radiateur, on peut aller vers lui avec l'IA justement et avoir un programme adapté qui se révèle sur d'autres points. Donc ça remet un petit peu tout l'écosystème scolaire pour moi en cause, tu vois. Enfin, je veux dire, en tout cas en réflexion, quoi. Oui. Et je pense qu'il faut aller assez vite parce qu'en tout cas, d'après ce que j'ai compris, l'IA, elle ne s'arrête pas. Elle n'attend pas sur nous. Enfin, les gens qui sont derrière ça, ils n'attendent pas sur nous pour qu'on prenne les étapes. Ça va très vite. Quelle est ta position là-dessus? Est-ce que tu penses qu'il faut occulter ce côté-là ou comme vraiment prendre vu que tu es dedans, prendre cette intelligence artificielle et la mettre partout où on peut la mettre pour optimiser justement l'éducation, pour optimiser plein de choses, quoi. Quel est ton point de vue là-dessus, quoi? Ouais, c'est une très bonne question. Je pense partout où on peut la mettre, je dirais non parce que... on finirait par être assisté entièrement. Voilà. Okay. Et donc, c'est important de garder ce qui nous rend humains, donc ce qui est la créativité, ce qui est la découverte, l'apprentissage. Il ne faut pas déléguer la recherche de savoir à une machine. Je crois que là où ça change un peu la narrative, c'est que le système scolaire qu'on a eu jusque-là mettait vraiment en avant l'intellect et la mémoire. Et donc vraiment, si on arrivait à se rappeler de choses qu'on avait lues sur des feuilles par cœur et de le recracher sur un bout de papier, voilà, on réussissait, on était intelligent. Intelligent. C'est ça. Et là où ça change maintenant, c'est qu'en fait, le savoir est inné. Avec l'IA, on a tout ce qu'on veut au bout des doigts. Donc c'est plus, est-ce que tu connais des choses? Alors, entre guillemets, oui, il faut savoir comment aller les rechercher, la base pour les comprendre. Mais c'est pas, est-ce que tu arrives à régurgiter des informations? Parce que l'IA le fait pour nous. Ouais. Maintenant, c'est comment est-ce que tu utilises des informations? Comment est-ce que tu les assembles? Qu'est-ce que tu en fais? Quelle est ta créativité autour des informations qu'on te donne? Et ça, je pense qu'on va faire un peu une transition vers ça. Ouais. Et je sais que là, j'ai un très bon ami à moi qui est prof au gymnase. Ouais. Au gymnase, c'est le collège à Genève. C'est ça, exact. Ouais, pardon. Quand on nouveau gymnase, c'est au-dessus de 15 ans, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Donc, l'équivalent collège à Genève. Voilà. Merci pour la précision. Pour nos amis genevois et vaudois, vous avez les traductions. Exact. Sans IA en plus, c'est directement. Ouais, c'est vrai. Ok, donc ils ne savent pas ça. Donc tu as un ami qui enseigne au gymnase. Et puis, donc eux, ils sont pleins dans un peu un bouleversement de comment ils travaillent. Ouais. Il y a vraiment une part des profs qui sont vraiment contre ça, qui résistent toute formation, toute intégration de l'IA dans le cursus scolaire, dans l'apprentissage. Ils savent le défendre, ça? Ils savent... Je partirais... Après, voilà, je ne suis pas prof, mais je partirais plus qu'il y a aussi un peu une crainte de ne pas savoir là où on va, qui est véritable. Il y a aussi la peur que, pour l'instant, ce n'est pas du tout encadré. C'est le Far West. Ouais. Donc il y a vraiment cette peur un peu du hors de contrôle et puis de là où on va. Ouais. Après, je pense plutôt, et ça c'est plutôt de l'avis de mon ami aussi, c'est que l'IA est là, ils vont l'utiliser, elle est là, de toute façon c'est trop tard. Et les élèves l'utilisent à mon avis. Voilà, c'est ça, ils l'utilisent déjà. Donc en fait, au lieu de garder un système
qui demanderaient par exemple de créer une dissertation de A à Z soi-même, où eux maintenant, les élèves vont à ChatGPT, fais-moi la dissertation. Ouais. Le but, ce serait de se focus sur, OK, quelles informations il faudrait dans une dissertation? Comment est-ce que je vais chercher ça? C'est ça.